Coupée de l'Europe depuis son offensive contre l'Ukraine, la Russie a massivement réorienté son économie vers les autres pays des BRICS en général, de l'Inde et de la Chine en particulier. Ce faisant, la guerre ne fait rien d'autre que donner un grand coup d'accélérateur à une tendance déjà à l'œuvre. Sur les 10 années précédentes, la part de la Chine, de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud dans les échanges commerciaux de la Russie avait déjà gagné 12,3 points pour atteindre près de 20% du total, alors que celle des pays occidentaux suivait la trajectoire opposée pour passer sous la barre des 50%. Et pour cause, les BRICS sont au fil du temps devenus l'autre poids lourd de l'économie mondiale. Ils ont l'avantage démographique en rassemblant plus de 4 habitants sur 10 de la planète contre à peine 1 sur 10 pour les pays occidentaux et génèrent désormais plus du quart de la richesse mondiale. C'est surtout sur les 20 dernières années l'ensemble économique le plus dynamique au monde avec un taux de croissance annuel moyen proche de 7% contre 1,5% seulement pour l'Occident. C'est donc naturellement vers ces pays que l'économie russe avait déjà basculé. Cette vision macroscopique est bien évidemment trop large pour rendre compte de la force des liens commerciaux entre la Russie et ses homologues des pays émergents. Une fois n'est pas coutume, il faut commencer par l'Inde. A priori, le pays ne comptait pas ou pas grand-chose pour la Russie, moins de 2% de ses échanges avant la guerre en Ukraine. Et pour l'Inde, c'était la même chose. L'économie russe pesait à peine plus de 1% de ses échanges et se plaçait seulement comme son 27e partenaire. Mais ces chiffres globaux du commerce extérieur ne sont pas les bons révélateurs des liens qui unissaient déjà les deux pays. Avec l'Inde, il faut un peu remonter le temps. De longue date, l'URSS, puis la Russie, ensuite ont été pour le pays une source d'armement majeure. L'Inde représente 11% des importations mondiales d'armement. C'est hors radar des statistiques officielles du commerce extérieur et se place tout simplement comme le premier pays importateur d'armes au monde. Or, c'est la Russie qui couvre l'essentiel de ses besoins, 58% en moyenne, loin devant Israël et les États-Unis. La menace d'éventuelles sanctions américaines n'a d'ailleurs pas dissuadé New Delhi de se procurer 5 batteries de défense aérienne russes pour 5,4 milliards de dollars l'année dernière. Et d'autres accords sont en cours de discussion. Dans le domaine pétrolier, les relations commerciales entre l'Inde et la Russie ont de leur côté connu un grand bond en avant. Avant le conflit, l'Inde s'approvisionnait principalement au Moyen-Orient. Aujourd'hui, après le quintuplement de ses livraisons de pétrole, la Russie est devenue le premier fournisseur du pays avec 26% de ses approvisionnements. C'est l'une des raisons pour laquelle la production de pétrole russe ne s'effondre d'ailleurs toujours pas. À cause des sanctions, le marché russe souffre aussi de pénurie. Mais l'Inde dispose d'un secteur manufacturier capable d'y pallier, notamment en médicaments ou composants électroniques. Symbole du renforcement des relations commerciales entre les deux pays, une nouvelle route commerciale, maritime et terrestre, a été inaugurée le 12 juin dernier, permettant de relier Saint-Pétersbourg à Bombay en 2 semaines. Le commerce entre la Chine et la Russie a également très fortement progressé depuis le début de la guerre. La Chine, c'était un poids lourd du commerce extérieur russe avant. Certes, la relation bilatérale était profondément asymétrique. Si la Chine était bien le premier partenaire commercial de la Russie depuis 2010 et représentait quasiment 20% de son commerce extérieur, elle demeurait, en poussant à peine le trait, une quantité négligeable du point de vue de la Chine, son 13e partenaire. Côté chinois, l'intérêt porté à la Russie se concentre principalement autour de quelques lignes d'approvisionnement fondamentales: énergie, matières premières et armement. La Russie s'est notamment au fil du temps imposée comme un fournisseur incontournable en hydrocarbures, avec 16% des importations totales du pétrole du pays et 11% du gaz depuis l'ouverture en décembre 2019 du premier gazoduc reliant la Russie et la Chine. Et les deux pays ont signé un accord de construction d'un second. En forte progression, les importations de gaz russe par la Chine expliquent aussi pourquoi sa production ne s'est pas effondrée en Russie. C'est un signe qui ne trompe pas. À 190 milliards de dollars, le commerce bilatéral entre les deux pays a battu un record en 2022. Et la part du yuan dans les devises utilisées pour le commerce extérieur russe s'est envolée, passant en un an de 0,4% à 16%. Les conséquences de la guerre, c'est aussi un bouleversement de l'industrie automobile. Les marques chinoises occupent fin 2022 31,3% du marché automobile russe contre 3,5% en 2020. Le groupe Avtofamos, ancienne filiale de Renault, repris par la municipalité de Moscou, a noué un partenariat avec un constructeur chinois et a commencé l'assemblage de modèles chinois sous licence.
C'est enfin l'annonce, en février dernier, de la construction d'un centre logistique d'exportation de pièces détachées automobiles vers la Russie. Les exemples ne manquent pas. Outre la Chine et l'Inde, la Russie compte bien également resserrer ses coopérations économiques avec le Brésil et l'Afrique du Sud. Et c'est bien pourquoi les sanctions occidentales ont beaucoup moins de portée qu'auparavant.